L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mars 2019. On développe tout de suite les infos de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. Le président chinois Xi Jinping entame aujourd'hui le volet officiel de sa visite en France. L'occasion pour Emmanuel Macron de tenter de modérer les appétits de Pékin, alors que les Européens sont divisés face à l'offensive diplomatico-commerciale de Xi Jinping. Gouvernance mondiale, règles commerciales, respect de l'environnement, investissement. Le titan chinois est en train de changer la face du monde en investissant massivement un peu partout. Macron souhaite cadrer ce bouleversement et trouver une position européenne commune pour y faire face. L'Union européenne, gigantesque et appétissant marché, n'a pas de ligne politique claire face à Pékin et certains pays ont déjà commencé à céder aux propositions chinoises. Le départ aujourd'hui du gouvernement de Nathalie Loiseau pour mener la liste de La République En Marche donne un coup d'accélérateur à la campagne des européennes, dont les principaux protagonistes sont désormais connus. La ministre des Affaires européennes s'apprête à remettre sa démission, a appris l'AFP, auprès de son entourage, avant d'être confirmée comme tête de liste du parti présidentiel pour le scrutin du 26 mai prochain. Après un tir de roquette, Israël accuse le Hamas et mobilise des renforts. L'armée israélienne vient d'annoncer l'envoi de renforts dans le sud et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé d'écourter sa visite avec Donald Trump à Washington en promettant une riposte après un tir de roquette de Gaza qui a fait 7 blessés légers au nord de Tel Aviv. Ces événements surviennent en pleine campagne électorale israélienne, à seulement 2 semaines des législatives du 9 avril. Le nombre de fumeurs quotidiens a baissé d'1,6 million depuis 2016, a indiqué Matignon avant la tenue cet après-midi d'un comité interministériel consacré à la santé. Les pouvoirs publics attribuent cette forte diminution aux différentes mesures prises pour lutter contre le tabac. Augmentation progressive du prix du paquet jusqu'à 10 € d'ici 2020, remboursement des substituts nicotiniques par l'assurance maladie et opération Moi sans tabac en novembre. Responsable de cancer et de maladies cardiovasculaires, le tabac est la première cause de mortalité évitable en France et provoque quelques 78 000 décès par an, soit en moyenne plus de 200 par jour. En bref, et dans le reste de l'actualité, en mars 2012, Mohamed Merah abattait au nom du djihad 3 militaires, un enseignant et 3 enfants d'une école juive avant d'être tués par la police. Le procès de son frère Abdelkader, condamné à 20 ans de réclusion en 2017, s'est ouvert ce jour à Paris. Dans son bilan 2018 publié aujourd'hui, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes révèle que 12% des kiwis vendus comme français sont en fait italiens. En cause notamment une production moins chère à l'étranger. Depuis 3 ans, note Le Parisien, ce sont 15 000 tonnes de ces produits qui ont été mises sur le marché et vendus pour ce qu'ils ne sont pas. En sport, après la tranquille victoire en Moldavie, les Bleus s'attendent à un match plus disputé face à l'Islande ce soir à 20h45 au Stade de France et espèrent prendre le large en tête de leur groupe H en éliminatoire de l'Euro 2020. Didier Deschamps a voulu mettre ses joueurs en garde. L'Islande, c'est une équipe qui ne lâche rien, ne donne rien et c'est un peu dans leur ADN, a prévenu le sélectionneur des Bleus. Pour l'une de ses premières courses cyclistes de la saison, Johan Ofredo est allé à terre sur le Grand Prix de Denain, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Le Français a perdu connaissance et a été héliporté pour des blessures au dos et au cervical. L'actualité du divertissement, grande gagnante de la saison 2 de la Star Academy sur TF1. Nolwenn Leroy était ce week-end l'invitée d'RTL dans l'émission On refait la télé. Elle est revenue sur la possibilité de devenir ou pas coach dans The Voice. Et la réponse est non. J'ai été contacté pour prendre une place dans l'un des fauteuils rouges. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que souvent c'était des questions de timing. Au début, je me disais qu'est-ce que je vais apporter à ce programme-là parce que j'ai encore tant de choses à apprendre dans mon métier. Je ne me sens pas légitime. Il y a encore si peu de temps, j'étais sur cette scène-là. Maintenant, me retrouver dans le jury me semblait abstrait. Et maintenant, je me dis qu'est-ce que j'apporterai de plus qui n'a pas été apporté jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui au programme. Je me dis, avant c'était trop tôt, maintenant, est-ce que ce n'est pas trop tard ? On conclut ce journal avec votre météo de mardi matin. Le temps sera généralement ensoleillé sur l'ensemble de la France, mais il fera frais à cause de la persistance de la bise. Des orages éclateront en Corse et le Mistral soufflera encore fort en Provence. L'après-midi, le temps sera généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays, mais il fera frais à cause de la persistance de la bise.
Des orages éclateront en Corse et le Mistral soufflera encore fort en Provence. Mardi matin, il fera côté température de 0 à Rouen à 10 pour Nice, 5 pour Paris, 3 pour Brest et Biarritz, 5 à Montélimar, 6 à Perpignan. Ce Flash Info est désormais terminé, mais l'info suit son cours sur 24matin.fr. Belle journée à tous, à mardi 13h pour un tout nouveau journal.